Chapitre 50. Un combat mal engagé. Toute l'histoire de la lente déchéance de l'église de Sardes tient à ce que dès le début du 5e âge de l'église, les hommes de pouvoir ont fait le choix de l'argent. C'en était fini des cathédrales érigées à la gloire de Dieu. On rentrait dans l'ère des châteaux à la gloire des puissants. Oubliez la noblesse chevaleresque, on rentrait dans l'ère des marchands et des magistrats. Terminées les croisades généreuses, on rentrait dans l'ère de la liberté de culte. Oui, la chrétienté déclinante rentrait sans même le concevoir dans l'ère de la grande apostasie qui conduirait à la damnation du plus grand nombre. Le monde catholique subissait alors une immense crise des valeurs. Le modèle social du Moyen Âge s'écroulait sous les coups de boutoir de l'humanisme, du développement foudroyant de la Réforme et de l'agrandissement des frontières du monde. Dans toute la chrétienté, les arts, les sciences, la théologie étaient en pleine effervescence, et même l'Espagne de Charles Quint, alors en première ligne pour défendre la doctrine de l'Église catholique, voyait se développer dans une de ses écoles de théologie les thèses les plus surprenantes pour l'époque. En effet, l'école de Salamanque s'interrogeait par exemple ouvertement sur la légitimité des conquêtes espagnoles, doutant de leur justification pour des motifs d'évangélisation. Et au-delà des idées nouvelles qui germèrent à cette époque chez certains clercs, travaux intellectuels qui pourraient être vus comme des controverses somme toute plutôt saines, car cherchant à comprendre les événements extraordinaires que vivaient les chrétiens de cet âge, on peut tout de même constater que la base des principes stables sur lesquels reposait la société chrétienne était en train de se fissurer dangereusement. Les polémiques de Salamanque illustrent les changements profonds qui déformaient déjà l'esprit catholique pour en faire autre chose. Francisco de Vitoria, inspirateur de cette école théologique et juridique qui se proposait de renouveler le thomisme, poussa très loin sa réflexion sur le sujet, allant jusqu'à nier que les bulles du pape Alexandre VI puissent conférer un titre valable de possession des terres découvertes en Amérique aux colons qui les avaient annexées. Pourtant, il s'agissait de bulles pontificales. Or, depuis quand un catholique, et pire encore un clerc, pouvait-il envisager de mettre en doute les bulles d'un vicaire du Christ sans redouter de sombrer dans l'orgueil? Oui. Depuis quand les catholiques pouvaient-ils estimer que leurs raisonnements étaient plus sûrs et plus moraux que les jugements inspirés des papes? Attention, car les idées de cet ancien de la Sorbonne, école dont les membres imminents avaient voulu déposer sa sainteté Boniface VIII, puis spolier Charles VII et qualifier sainte Jeanne d'Arc de possédée, les thèses de ce docteur en théologie donc nous paraissent légitimes, tant nos esprits sont modelés par les idéaux révolutionnaires. Et pourtant, ces travaux sont incontestablement des œuvres subversives, mettant en cause les décisions pontificales. Mais la subtilité de leur subversion n'apparaît pas de prime abord, se greffant et se dissimulant derrière des évidences criantes de vérité. Alors, selon Francisco de Vitoria, quand les Espagnols arrivèrent en Amérique, ils ne portaient aucun titre légitime pour occuper ces terres. Pourtant, le pape leur avait donné juridiction, afin qu'ils puissent annexer ces terres inconnues et les intégrer au royaume catholique d'Espagne. Les indigènes deviendraient ainsi des sujets espagnols, qui pourraient être évangélisés, baptisés et incorporés au corps mystique du Christ. Francisco de Vitoria pensait cependant que les Indiens d'Amérique, libres par nature, étaient les propriétaires légitimes de ces terres où ils vivaient depuis toujours et ne devaient pas être considérés comme des enfants mineurs, des pécheurs ou des hommes si peu intelligents que cela justifiât de leur voler leurs terres, comme si annexer un territoire à un royaume signifiait forcément priver de liberté et spolier ses habitants. Les grandes nations européennes ne s'étaient-elles pas construites de la sorte, sans pour autant spolier forcément les populations intégrées à ces royaumes? Il s'insurgea aussi, à juste titre, contre les conversions forcées, et développa l'idée novatrice d'un pouvoir juridique au cadre international,
en concluant que ce cadre devrait être régi par des règles justes et respectueuses des droits de tous. Ainsi, Francisco de Vitoria affirmait que les relations entre États ne devaient plus se justifier par la force, mais par le droit et la justice. Or, le droit et la justice commandent aux catholiques de tout mettre en œuvre pour que chacun puisse devenir membre de l'Église, afin de sauver les âmes rachetées par le prix du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment garantir ce droit hors des États catholiques? C'est faire preuve d'une coupable naïveté que d'oublier la nature corrompue de l'homme, blessé par le péché originel, et de ne pas reconnaître son aversion pour la justice et la vérité quand il est esclave du péché. Et de penser qu'il soit possible de poser les bases d'un cadre juridique international que les nations respecteraient sans avoir au préalable mis le Christ au cœur de toutes les nations. Alors bien sûr, les mauvaises actions des hommes que le pape avait autorisés à prendre possession de ces terres lointaines étaient condamnables, lamentables et inexcusables, totalement indignes de chrétiens. C'est vrai. Mais les décisions du pape, en revanche, en aucun cas ne l'étaient, car elles étaient inspirées par le Saint-Esprit, qui souhaitait par exemple que l'abominable idolâtrie sanguinaire pratiquée dans les temples mexicains et sud-américains soit éradiquée. Les prémices du raisonnement de Francisco de Vitoria étaient donc erronées, et ses conclusions, bien que pouvant nous paraître logiques, sont fausses, car la seule autorité qui puisse garantir un droit international, c'est l'Église, par l'instauration ou la restauration de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette idéologie particulière de l'école de Salamanque, reflet du changement en cours de ce temps, portait en outre des revendications sur la liberté des hommes, tout à fait insolites pour l'époque. Mais le développement du concept de liberté ne fut pas le seul trait de modernité de cette école. Il s'y développa aussi des théories sur l'économie stupéfiantes pour des religieux. En effet, certains de ses membres émirent l'idée que la propriété stimulait l'activité économique et qu'à ce titre, elle était bénéfique pour le bien commun, idée alors totalement à l'opposé de celle des ordres mendiants comme celui des franciscains qui déploraient l'accumulation de richesses et considéraient les possessions comme moralement répréhensibles, tandis que les dominicains défendaient l'idée de que la propriété privée était une institution humaine moralement neutre. Alors, d'où venaient ces considérations surprenantes sur la propriété? Car c'est un fait que dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ répondit à un jeune homme ayant toujours respecté les commandements et qui lui avait demandé ce qu'il devait faire pour acquérir la vie éternelle, de vendre tout ce qu'il avait pour pouvoir le donner aux pauvres. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Cette personne en fut chagrinée, ayant hérité de ses parents de grands biens, et ne pouvant se résoudre à faire ce que demandait le maître. Puis, dans le même passage, le Messie dit à ses disciples qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume de Dieu. Et comme les disciples étaient tout étonnés de ce discours, Jésus ajouta, « Mes enfants, qu'il est difficile que ceux qui mettent leur confiance dans les richesses entrent dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, plutôt qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. » Le divin maître répéta donc 3 fois qu'il est difficile pour un homme possédant des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, pour bien insister sur cette vérité. Les possessions sont réellement une source de chute pour les justes. Elles asservissent l'homme et il est plus souvent possédé par ses biens qu'il ne les possède. Face à l'étonnement que suscitèrent ces propos sur les richesses, notre Seigneur voulut rassurer ses disciples qui se demandaient qui pourrait en ce cas entrer dans le royaume des cieux, et il leur précisa pour les réconforter que cela est impossible aux hommes, mais non pas à Dieu. Il voulait leur rappeler que rien n'est impossible à Dieu, et que dans sa grande miséricorde, il nous aide à nous sauver, pour peu que nous consentions à collaborer à la grâce. Il n'en demeure pas moins
que le Christ a grandement mis les hommes en garde contre les richesses et les possessions, et que lui-même et ses apôtres étaient détachés des biens de ce monde. Il enseigna, lors de son sermon sur la montagne, à ne pas s'inquiéter outre mesure de ce que l'on mangera et de ce dont on se vêtira. On se rappelle aussi de saint Pierre, qui, sur ordre du divin maître, pêcha un poisson ayant une pièce dans sa bouche, afin de pouvoir s'acquitter d'une taxe, et montrant ainsi qu'à ce moment, ils n'avaient pas d'argent en leur possession. Les biens matériels ne doivent pas préoccuper outre mesure les catholiques, qui doivent avoir confiance en la divine providence. Et les religieux, qui font vœu de pauvreté, imitent l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ, qui au jour de sa mort ne possédait que son vêtement. Cependant, il est vrai qu'en soi, les propriétés ne sont pas une mauvaise chose, et les dominicains n'ont pas tort d'affirmer que la propriété privée est moralement neutre, puisque c'est l'usage que vont en faire les hommes qui peut la rendre mauvaise. Et de là à affirmer qu'en stimulant l'économie, elle soit bénéfique à tous, il y a tout de même une marche assez haute à franchir. C'est là encore faire abstraction de la nature corrompue de l'homme, des blessures que le péché originel laisse dans nos âmes, et du pouvoir de tentation des démons ici-bas, qui savent exciter notre concupiscence. Aussi, pourquoi développer des théories économiques justifiant la possession de richesses quand le Christ a tant insisté sur les dangers des richesses pour le salut des âmes? Surtout dans un siècle où les princes rivalisaient d'orgueil et cherchaient à paraître le plus riche et le plus puissant, en étalant aux yeux de tous leurs richesses par la magnificence de leurs parures et de leurs châteaux, croyant faire honte à leur rang en ne se comportant pas ainsi. Francisco de Vitoria chercha à trouver un sens moral à l'économie quand l'Église considérait le désir d'enrichissement comme un péché. Oh, il n'éteignit pas la lumière, il la décala seulement de quelques degrés, pour envisager les choses sous un angle nouveau, sans doute par compassion envers les riches négociants qui s'adressaient à lui pour résoudre leurs scrupules et leurs cas de conscience, à l'image du jeune homme qui s'était adressé au Christ pour lui demander ce qu'il devait faire pour acquérir la vie éternelle, bien qu'il déclarât avoir toujours respecté les commandements. Or, ce nouvel éclairage, proposé par ces nouveaux théologiens, était l'éclairage d'une Église dont la lumière déclinait depuis un moment déjà. Et cette lumière rasante, qui avait quitté son zénith en s'approchant du sol, générait de plus en plus de zones d'ombre où se cachèrent une armée de démons issus des cohortes de Mammon, le démon président au péché lié à l'amour désordonné de l'argent.